Bienvenue dans Comment devenir, le podcast proposé par Aérométiers qui vous emmène dans les coulisses des métiers de l'aéronautique et du spatial, de l'aérien et de l'aéroportuaire. Alors qu'il paraît souvent inaccessible, ce secteur regorge pourtant de filières et de formations vers des métiers très différents. Aérométiers se donne comme mission de vous montrer qu'il existe des opportunités pour tous. Dans chaque épisode, découvrez des témoignages inspirants d'hommes et de femmes qui ont osé rêver grand, surmonter des obstacles et qui font aujourd'hui le métier de leurs rêves. Que vous soyez un jeune rêveur ou une jeune rêveuse, ou tout simplement curieux ou curieuse d'en savoir plus, ce podcast est fait pour vous. Épisode 4, comment devenir pilote ? J'ai toujours rêvé de devenir pilote. C'est le rêve de petit garçon qui devient réalité. Chaque départ en vol est une nouvelle aventure et c'est passionnant. J'échangerai mon travail pour rien au monde. Pour notre 4e épisode, nous avons rencontré Hugo, 36 ans, actuellement pilote de ligne chez Air France. Lui, c'est en intégrant l'ENAC, l'École nationale de l'aviation civile, qu'il a réussi à atteindre ses objectifs, celui de devenir pilote. Bonjour Hugo, merci de nous accueillir sur ton lieu de travail, ici à Air France, juste à côté de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Alors pour commencer, est-ce que tu peux te présenter, d'où viens-tu et comment est née ta passion du pilotage ? J'ai grandi dans la Loire, à Roanne, donc pour situer, c'est près de Saint-Étienne. J'ai grandi pas très loin d'un aérodrome, petit aérodrome local, donc d'une manière ou d'une autre, je devais être prédestiné. C'est ce qui m'a attiré vers ce domaine-là. Tu as été un passionné très tôt donc ? Assez tôt, oui. J'avais d'autres idées en tête, mais je pense qu'à l'âge de 10 ans, j'étais déjà fixé sur ce que je voulais faire. C'était ça qui me plaisait. Après, quand on est enfant, on se fait une image un petit peu irréaliste. Ça peut être un rêve. Donc, il m'a fallu encore des années pour me rendre compte que c'est vraiment le pilotage qui me plaisait. Et ce qui a fini de te convaincre, c'est quelques années plus tard, lorsque tu as découvert le planeur, c'est bien ça ? Exactement. En fait, la bascule pour moi, ça a été de prendre mon courage à deux mains et de rentrer au club de vol à voile et dire, voilà, j'ai envie de découvrir le pilotage. C'était quelque chose qui m'intimidait beaucoup quand j'étais petit. Et voilà, à l'âge de 14-15 ans, c'est ce que j'ai fait. C'est comme ça que j'ai commencé le pilotage, en volant sur des planeurs. Ça a été le coup de foudre. J'aimais beaucoup déjà la sensation de voler. Et ça m'a paru après naturel de vouloir voler dans un avion, être dans un poste de pilotage, prendre des décisions dans un vol et arriver à bon port. Voilà, c'est exactement ce que je faisais en fait quand j'avais 16 ans avec un planeur. Alors, ce qui est important selon toi, c'est de vérifier son sens de l'air. Je pense que c'est vraiment important d'être au contact du pilotage, du sens de l'air, pour vraiment se dire est-ce que le pilotage est fait pour moi ? C'est vraiment quelque chose de particulier, donc j'encourage à se poser cette question-là, parce que dès le moment où on souhaite persévérer dans cette voie-là, il faut de la motivation, il faut de la passion. Alors, une fois que tu sais que tu veux devenir pilote, quelle voie tu décides d'emprunter ? Comment commence en fait ton cursus ? Assez tôt, je savais qu'il fallait être bon en maths, en physique et en anglais. Donc du coup, j'ai bétonné ces matières-là au collège et au lycée. Donc à 18 ans, j'ai mon baccalauréat, série S, et je pars en classe préparatoire, maths sup, maths p, afin de préparer le concours de l'ENAC. Ce concours, il peut être tenté dès la première année, et je pense que c'est bien de le tenter tôt, parce que j'ai vu des gens attendre la deuxième année. D'une manière ou de l'autre, je pense qu'il faut se donner un maximum de chance. Beaucoup de gens l'ont pas du premier coup. Et c'est bête de se dire, je vais attendre la deuxième année pour y aller. On repousse l'échéance, mais non, je pense qu'il faut y aller dès la première année à ce concours. Et c'est pas grave si on échoue. C'est une première expérience, et ça permet de se poser les bonnes questions, de se remettre en cause, et ensuite on peut le repasser en deuxième année. C'est ce que j'ai fait également, et ça l'a pas fait non plus. Mais comme j'étais très motivé, j'ai redoublé une classe, et je l'ai représenté en troisième année. Et là, c'était bon, ça l'a fait. À t'entendre, les échecs sont très formateurs. Ouais, exactement. Déjà, il faut voir qu'on aura toujours, même dans sa formation, une part d'échecs à gérer. Et du coup, ça fait partie du process. Et également, le fait d'échouer, ça permet de voir quelle partie de nous est peut-être à compléter, à former pour avoir les déclics suffisants et avoir les capacités ensuite de pouvoir entamer la formation qui nous attend lorsqu'on vraiment réussit le concours. Est-ce que tu avais un plan B ? Moi, c'est vraiment pilote de ligne que je voulais faire. Mais mon plan B, c'était de devenir ingénieur. Donc, je présente mon concours en me donnant toutes mes chances, en ayant beaucoup travaillé pour ça. Bien sûr, lorsqu'on n'est pas reçu, c'est une grosse déception à chaque fois. Il y a beaucoup de remises en cause. On se demande si c'est fait pour nous. On se demande si on va y arriver. Et c'est jamais facile. Mais au final, si c'est vraiment ce qu'on veut faire, on se laisse pas d'autres options et on y va et on recommence. C'est vraiment ce qui est attendu de nous aussi dans le métier de pilote, c'est-à-dire qu'on se donne à fond. D'ailleurs, si moi, j'avais pas réussi l'ENAC, je sais qu'il y avait d'autres manières de réaliser mon rêve. C'est juste que pour moi, l'ENAC, c'était le chemin le plus direct. C'était celui auquel je pouvais prétendre à ce moment-là, parce que financièrement, c'est un choix très intéressant, étant donné que la formation est prise en charge par l'école.
Alors oui, ça, on va y revenir, car c'est clairement un point fort de l'ENAC. Mais avant ça, est-ce qu'on peut préciser d'ailleurs qu'il existe différents moyens d'intégrer l'ENAC ? Ouais, il faut voir qu'on n'est pas obligé de faire une classe préparatoire pour rentrer à l'ENAC. Il y a d'autres manières de rentrer. Elles sont très bien expliquées sur le site. Et ça va dépendre de quel type d'études vous avez fait. Est-ce que vous avez déjà des licences? Est-ce que vous avez une expérience en aéronautique? Et il faut vraiment être au courant de toutes ces filières pour voir éventuellement laquelle est la plus accessible à notre profil. Alors maintenant, rentrons dans les détails. À quoi ressemblent concrètement les épreuves du concours pour intégrer l'ENAC ? En fait, le concours principalement, il se passe en 3 étapes. La première étape, c'est une étape qui est très scolaire. Elle est basée sur le programme de mathématiques, physique, de maths sup, maths spé. Et également, il y a un test d'anglais. À l'issue de cette étape-là, on passe à la deuxième étape, qui est une sélection psychomoteur et psychotechnique. L'idée de cette sélection, c'est de vérifier qu'on a les capacités cognitives correspondant au métier. Ça va être de vérifier qu'on a une bonne synchronisation, qu'on peut faire différentes tâches de manière simultanée, vérifier notre capacité à détecter des petits détails, repérer des différences et également se repérer dans l'espace. À l'issue de cette deuxième étape, on se dirige vers l'étape des entretiens, qui sont des entretiens de groupe et des entretiens d'évaluation psychologique. L'entretien de groupe est là pour évaluer notre capacité à résoudre des énigmes, des problèmes en groupe, travailler ensemble avec d'autres candidats. C'est ce qui fait l'intérêt de cette journée-là, c'est qu'en fait, on est ensemble avec les autres candidats. Et ça, c'est bien ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à ce stade-là, c'est pas une compétition. On est ensemble pour réussir. Et si tout le monde a le bon profil, tout le monde passe à l'étape suivante. On a également donc une évaluation psychologique pour qu'on comprenne quel est le profil du candidat. Et il y a également un entretien avec pilote et psychologue, ce qui permet de défendre sa motivation et également de montrer notre personnalité. Et je dois rajouter qu'il y a une dernière étape, c'est l'étape médicale où on vérifie qu'on peut avoir le certificat médical dit de classe 1. D'ailleurs, je dois préciser qu'on peut devenir pilote même si on porte des lunettes. L'acuité visuelle, elle est importante une fois corrigée, dans une certaine limite. Par contre, quelque chose qui doit être su, c'est que la bonne vision des couleurs est très importante pour devenir pilote. C'est important, si on veut aller dans cette voie-là, de faire un test pour ça. Oui, tu as raison d'insister sur cette étape médicale, mais par rapport aux différentes étapes du concours, quels sont les ratios ? En gros, combien de personnes sont retenues à chaque épreuve ? Si je donne les chiffres purs, ils font un peu peur parce qu'il va y avoir 2000 candidats, peut-être pour une vingtaine d'élus. Mais si on réfléchit bien, chaque étape sélectionne à peu près à hauteur de 30%. Généralement, les candidats qui se font éliminer, c'est des candidats qui se sont pas assez préparés. Mais globalement, si on est dans les 30% les mieux évalués, on peut passer à l'étape suivante. Et psychologiquement, c'est tout de suite mieux de savoir qu'il suffit d'être dans les 30% meilleurs. À t'entendre, tu donnes l'impression d'être un grand optimiste. Je pense qu'il faut de l'optimisme pour se lancer dans l'aérien parce que je pense que si on veut faire des choses un peu extraordinaires, justement, il faut rêver, il faut être optimiste, il faut croire en ses chances, il faut vraiment se concentrer sur soi et pas regarder ce que font les autres. Aujourd'hui, avec le recul, pourquoi tu recommanderais de faire la voie de l'ENAC ? Étant donné qu'il y a une formation qui est très exigeante, lorsqu'on sort de l'ENAC, on a un diplôme qui est vraiment reconnu auprès des entreprises de l'aérien. Et donc, c'est vraiment un gage de réussite pour la suite. C'est vraiment ce qu'on pourrait appeler un label de réussite. Ensuite, moi, ça me plaisait également parce que la formation est prise en charge par l'État. Et lorsqu'on n'a pas les moyens de se financer soi-même une licence de pilote de ligne, c'est pour beaucoup, et c'était mon cas, le seul moyen à court terme d'accéder à ce rêve. En fait, je vais paraphraser le responsable d'études qui disait le premier jour, vous travaillez, la carte bleue, c'est moi. Ce qu'il voulait nous faire comprendre, c'est qu'on n'avait pas à se tracasser de cet aspect financier. Justement, ce que veut l'école, c'est qu'on soit là juste pour se concentrer sur la formation et qu'on n'ait pas ces tracas financiers qu'on pourrait avoir dans d'autres écoles. Effectivement, ça c'est quand même un gros avantage. Mais une fois qu'on a réussi son concours d'entrée à l'ENAC, comment se déroule concrètement la formation en elle-même ? Après la validation du certificat médical, on est reçu à Toulouse pour une petite année, une dizaine de mois, pour passer tous nos certificats de la TPL théorique. Et c'est les certificats qui vont être le socle de connaissances pour ensuite passer à la formation pratique. Ces certificats vont porter sur la mécanique du vol, le droit aérien, la météorologie, la radionavigation. Ça va être tout ce dont vous aurez besoin comme connaissance générale pour effectuer votre métier. Une fois que tous ces certificats sont validés, on passe à la formation pratique. Donc généralement, on passe d'une classe qui est de l'ordre d'une vingtaine d'élèves, où on était très scolaire, où on préparait justement ses diplômes, on passe à des petits groupes de vol. Donc un groupe de vol, ça peut être en général 2 ou 3 élèves pilotes.
Et on part alors en formation avec un instructeur sur un petit avion, au début un avion monomoteur à hélice, et on va apprendre à zéro comment piloter un avion. On repart avec une formation de qualité très élevée pour justement pouvoir, brique par brique, amener les élèves pilotes de ligne d'aucune connaissance de pilotage au pilotage d'un avion de ligne en fin de formation. Entre les débuts de la formation et la fin, il faut compter entre 2 et 3 ans, et la durée est variable parce que ça va dépendre s'il y a des pauses entre les différents modules de formation. Quel souvenir tu gardes de cette période d'apprentissage à l'ENAC ? Cette période-là, à l'ENAC, ça a vraiment été des années super. Moi, j'avais pas du tout l'impression de sacrifier du temps. J'avais justement l'impression de faire vraiment ce que j'avais voulu faire. Et le temps, il passe très vite. Et en même temps, vous verrez, c'est beaucoup de travail. Mais à chaque fois, c'est un environnement nouveau parce qu'on va passer d'une machine plus performante. On va faire des vols vers des aéroports plus grands. On va voler de plus en plus loin. C'est le rêve de petit garçon qui devient réalité, je dirais. Et à chaque fois, c'est des découvertes super. On va apprendre plein de choses. Et c'est également le socle que vous êtes en train de construire pour la suite de votre carrière. Et bien sûr, vous avez envie de vous donner à fond, d'être super rigoureux et d'apprendre un maximum pour ensuite être un bon pilote. Alors toi, Hugo, une fois que tu as été diplômé de l'ENAC, tu as eu différents métiers. Tu as été entre autres instructeur, mais aussi pilote sur une compagnie aérienne. Et là, on est en 2018. Bonne nouvelle, Air France recrute. C'est ça qui est bien, c'est que lorsqu'on sort de l'ENAC, on sait qu'Air France va s'intéresser à notre profil et va nous appeler pour nous évaluer. Il n'y a pas de passe-droit à en évaluer comme les autres. C'est pour ça d'ailleurs que moi, j'ai toujours voulu, pendant toutes ces années-là, faire du pilotage. Parce que je voulais garder mon niveau, mes connaissances théoriques, ma capacité à voler, mes réflexes de pilote. Et ça, ça a été bien pour les sélections Air France. Et là, ça a été vraiment ce que je visais depuis très longtemps, c'est-à-dire rentrer dans cette compagnie qui m'a toujours fait rêver, avec une histoire très longue, avec un réseau extraordinaire, avec plein d'opportunités, parce qu'on peut faire du long courrier, on peut faire du moyen courrier et voler des machines extraordinaires. On a une flotte ici à Air France qui comprend aussi bien des Airbus que des Boeing, et c'est vraiment la plus belle opportunité qui me soit arrivée. Avant de nous quitter, Hugo, est-ce que tu aurais quelques derniers petits conseils à donner à celles et ceux qui nous écoutent et qui, comme toi, voudraient un jour devenir pilote ? Vous ne laissez pas décourager par les gens qui vous disent que c'est trop compliqué. Croyez en vos chances. Dites-vous qu'on a tous été dans votre situation. Le meilleur moyen de réussir, c'est votre motivation et le travail. Il ne faut pas avoir peur de l'échec. Quand vous échouez, vous apprenez. Et donc plus vous échouez, plus vous vous rapprochez de votre but. Et c'est passionnant. J'échangerai mon travail pour rien au monde. Un grand merci à Hugo de nous avoir raconté son parcours au sein de l'ENAC pour devenir pilote de ligne aujourd'hui au sein d'Air France. Et puis nous, on se retrouve très bientôt pour explorer d'autres témoignages captivants, découvrir de nouvelles filières et plonger dans la diversité des métiers de l'aéro.